Le journal de 8h. Christophe Lamar sur Europe 1. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la deuxième victoire du rapporteur Charles Aloncle. Après avoir été adopté, son rapport sur l'audiovisuel public alimente maintenant le débat. Ses opposants, à commencer par le député centriste Erwan Balanant, promettent un contre-rapport. Il faut dire que ces préconisations pour redresser les comptes tiennent du remède de cheval. 1 milliard d'euros d'économie, soit un quart du budget alloué par l'État. Reste à savoir ce qu'en feront les politiques. Maï-Hélène Trémollet. Dès lundi, l'ensemble des Français et des élus seront en mesure de consulter les travaux réalisés au terme de 5 mois d'audition. Des travaux qui constitueront un socle pour mieux légiférer sur la question de l'audiovisuel public, comme l'expliquait hier Charles Aloncle. Le député UDR était au micro d'Europe 1. Il compte bien en faire une loi défendue dans l'hémicycle. Je ferai une proposition pour mieux réguler les prises illégales d'intérêt, les conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées. Il est temps d'encadrer davantage ces pratiques. Au sein du camp nationaliste, on en demande encore plus. La chef de file des élus RN, Marine Le Pen, se tourne directement vers l'exécutif. Il faut évidemment à tout prix que le gouvernement se penche sur ces préconisations, d'autant qu'un certain nombre de très lourds dysfonctionnements sont apparus au cours de cette commission d'enquête qui a donc été très utile. Publié un an avant l'élection présidentielle, ce rapport a surtout de grandes chances de servir de base de données pour les programmes des candidats de la droite, du Rassemblement national à Reconquête en passant par les Républicains. La gauche ne ratera sans doute pas l'occasion de faire entendre sa voix. Reste à savoir laquelle. Après François Hollande, qui ne fait pas trop mystère de ses intentions pour 2027, Bernard Cazeneuve se dit prêt à se lancer lui aussi dans la course à l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre le confie au Figaro. Alors, c'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1 pour revenir sur l'audiovisuel public. Pensez-vous qu'il y a trop de chaînes de télévision publique? Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1. On part aux États-Unis. Le ministre de la Défense va devoir s'expliquer pour la première fois sur la conduite de la guerre contre l'Iran. Pete Hegseth et le chef d'état-major de l'US Army devront répondre aux questions des membres de la commission des forces armées de la Chambre des représentants. Sur le terrain, l'enlisement menace, mais Donald Trump n'en démord pas. Les États-Unis, dit-il, ont vaincu militairement l'Iran. Propos tenus en ouverture du banquet en présence du roi Charles III. Alors que les cours du pétrole sont sous tension, voilà un coup de théâtre qui pourrait peut-être changer la donne dans les prochains jours. Les Émirats arabes unis claquent la porte de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Pour l'instant, le baril de Brent reste autour des $104 ce matin. En attendant, les Français anticipent un été sous contrainte entre envol des prix et annulation de vols. Il y a du changement dans l'air en ce qui concerne les grandes vacances. Partir moins loin, peut-être moins longtemps et surveiller les dépenses. 51% des Français ont fait leur choix. Ils resteront en France. C'est 15 points de plus que l'an dernier. Enquête Ipsos pour Europe Assistance. Illustration avec ce reportage de Laura Legault. Comme chaque été, les enfants d'Amdi espèrent passer leurs vacances à l'étranger. Mais cette année, pas question. L'avion, c'est même pas envisageable. Là, pour aller en Grèce, c'est 800 €. Aller dans le sud de l'Espagne, c'est le même prix. C'est beaucoup plus élevé cette année. La famille restera en France avec une contrainte, trouver une destination près de leur domicile à Bordeaux pour réduire les frais de carburant. Pour une fois, je vais écouter ma femme parce qu'elle ne veut pas aller très loin. Donc on va aller en Vendée. Les prix élevés et les annulations de vols inquiètent les voyageurs. Joël a dû revoir son organisation pour son voyage à Tahiti prévu depuis plus d'1 an. J'ai 2 avions qui ont été supprimés par rapport à la guerre du Golfe. Il faut réadapter ses horaires, ses jours, supprimer certains TGV hôtels pour en reprendre d'autres. C'est une bonne gymnastique. Les clients s'adaptent et les professionnels du tourisme aussi. Le tour opérateur TUI ne proposait que 2 destinations en France. Cet été, le catalogue a été élargi. Jean-Baptiste Delsuc, directeur du tour opérateur. Il fallait offrir un panel plus large et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des partenaires en France que l'on revend aujourd'hui à peu près 1 millier de produits. Dès le début, on a vu une forte demande de la part de la clientèle de réserver ce type de vacances. La société de voyage espère ainsi compenser la baisse des réservations pour l'étranger, alors que cet été, de nombreux voyageurs pourraient se décider à la dernière minute. Reportage Laura Legault. La crainte vous paralyse. La charge de Bruno Retailleau à l'encontre d'Emmanuel Macron. Le patron des Républicains répond au chef de l'État qui a qualifié de maboule ceux qui voudraient qu'il se fâche avec l'Algérie. Dans une lettre qui lui est directement adressée et que le Figaro publie sur son site, le candidat LR à la présidentielle dénonce l'absence d'une politique de fermeté vis-à-vis d'Alger. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Suite de notre série spéciale consacrée à la Légion étrangère sur Europe 1. 3e épisode ce matin. Comment se déroule le recrutement des futurs légionnaires? Pas moins de 150 nationalités forment les rangs de la Légion, des cultures, des habitudes, des modes de fonctionnement différents, mais à la fin, un seul drapeau, un seul langage, celui de la Légion. Mais avant de pouvoir signer, les candidats doivent passer par une série d'épreuves redoutables. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Stéphane Burgat.
Bonne condition physique exigée, rappelle l'adjudant-chef Benjamin. Les premiers tests d'endurance et de force pure sont réalisés ici, sur cette aire de sport en plein air. Ça, c'est pour le grimpé de corde, donc avec les deux techniques, avec les jambes ou sans les jambes, rien qu'avec les bras. Évidemment, la barre de traction, ça c'est la base. Et là, les lignes jaunes, c'est pour faire le test de course. Donc c'est ici, et puis aussi un test à la piscine municipale. Nager, c'est très compliqué pour beaucoup de peuples et de pays. Et comme ici, on reçoit le monde entier, faut vérifier. Et la sélection est exigeante. Tous les candidats ne sont pas reçus, bien loin de là, selon le major Jean-Yves, responsable du centre de sélection et d'incorporation. Au début, on capte environ 6000 candidats pour arriver au bout, l'année dernière, 1185 engagés. Le major qui se félicite de ces problèmes de riches, la Légion attire et les candidats viennent des 4 coins du globe. Ça vient de partout. Actuellement, on a une grosse proportion qui viennent du Népal, Brésil et Colombie. Sur 2025, on avait 27% de francophones et 12% de français. Ils savent qu'il y a la discipline. Des fois, ils cherchent ça parce qu'ils sont un peu perdus dans la vie et ils viennent chercher un cadre de vie. Et après 4 mois de formation à Castelnaudary, les nouvelles recrues recevront leur képi blanc ce jeudi lors de la commémoration de la bataille de Cameroun. Au Bagne, Stéphane Burgat, Europe 1. Et la suite de notre série spéciale Légion étrangère. Demain, 4e épisode consacré à ce qui a fait l'histoire et la légende de la Légion étrangère, la bataille de Cameroun en 1863. Et à propos d'engagement, l'état-major de l'armée de terre ne s'attendait pas à avoir autant de candidats pour le nouveau service national lancé par Emmanuel Macron. 2300 demandes pour 1800 places. Un 3 étoiles au milieu des gladiateurs et des poilus. Le chef Alexandre Couillon signe le menu de l'auberge du Puy du Fou. Une nouvelle attraction qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Le Puy du Fou accueille un nouveau restaurant depuis hier. L'auberge, un établissement dont la carte a été entièrement pensée par ce chef triplement étoilé. Antoine Bienvaux était dans la salle et dans la cuisine pour assister à l'inauguration. Reportage. Il n'est ni viking, ni gladiateur ou chevalier. Pourtant, c'est bien lui que le Puy du Fou acclame. Tout sourire devant son nouveau restaurant, l'auberge Alexandre Couillon, 3 étoiles au Michelin, saupoudre ses mots de modestie pour décrire son émotion. Je cherche pas les sbrouves, je veux que les gens viennent et disent qu'est-ce que c'était bon, avec quelque chose de simple, de gourmand, que les gens passent un bon moment. La magie sera dans les spectacles aux alentours. Nous, on veut une table réconfortante qui va évoluer. Car dans cette auberge au style ancien et à la lumière feutrée, le menu change en fonction des saisons. En ce moment à la carte, par exemple, un œuf coulant au lait d'amande. Là, c'est l'œuf, c'est le côté fermier. On a les escargots de la région, le beurre avec un peu d'ortie, un peu de persil. Et puis on a cette émulsion légèrement sucrée au lait d'amande qui vient coiffer toute cette assiette. Prix du menu en 5 dégustations, 72 €, relativement abordable pour un tel repas, souligne Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est le haut de gamme populaire. Nous considérons qu'il est possible de créer des œuvres d'art, y compris dans l'assiette, avec des prix qui doivent rester les plus accessibles possibles pour que tout le monde puisse vivre cette expérience signée par un chef étoilé. Une cuisine accessible, mais aussi paysanne et surtout d'inspiration vendéenne, à l'image du Puy du Fou. Un reportage Antoine Bienvaux. Et puis match 3 étoiles au Parc des Princes hier, 5 étoiles on peut le dire même. 9 étoiles même. 9 étoiles, bah oui, 5 buts, 5 à 4 pour le PSG contre le Bayern de Munich. La demi-finale aller de la Ligue des Champions qui a tenu toutes ses promesses. Le Paris Saint-Germain menait même 5 buts à 2. Ils partiront à Munich mercredi prochain avec un but d'avance pour le retour de cette demi-finale de la Ligue des Champions. L'autre demi-finale opposera ce soir l'Atlético de Madrid à Arsenal. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.